Voilà. Il est fou. Je m'appelle Théo Fernandez, j'ai 20 ans. Je fais du cinéma à mes heures perdues. Donc voilà, peut-être que vous avez vu les tuches et Gaston Lagaffe. Les tuches, Gaston Lagaffe, qui sont les trucs qui ont le mieux marché. Là en ce moment, est-ce que tu es sur des projets, sur un projet ou pas, un tournage? T'as le droit d'en parler ou... Tu préfères regarder ça? Pas trop, non? Non, si j'ai le droit d'en parler. Maintenant j'ai le droit, avant j'ai pas le droit. Sérieux? Là, ouais, genre un truc. Il y avait des clauses et tout, non? Ouais. Genre en mode, il y a une meuf qui a parlé du truc avant qu'ils disent ok, c'est ok, vous pouvez en parler. Ouais. Et ciao. Ah ouais, carrément. C'était une meuf bankable et tout, bien et tout, ils ont fait au revoir. Genre, Ah ouais. Ah non, mais ils sont hyper carrés avec ça. Enfin bon, du coup, j'ai terminé la saison 3 d'Irresponsable. C'est une série vraiment que j'affectionne particulièrement et qui est très drôle, je trouve qu'elle est très drôle. Et maintenant, là, en ce moment, je fais une série sur TF1, je vais commencer, qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Et en fait, c'est un énorme truc, genre d'époque. Ça se passe fin 19e, donc on n'est pas non plus dans, tu vois, 14, tout ça. Mais il y a quand même les gros costumes et tout, machin. Et moi, je suis censé avoir 24 ans, du coup, ils m'ont mis une énorme moustache. Sérieux? Ouais, c'est rigolo, je te montrerai la photo. Moi, je joue un enfoiré. Au début, c'était un enfoiré, et maintenant, c'est plus un lâche. Je vais pas en dire trop non plus, mais c'est un lâche. Voilà, c'est un lâche, il fait partie des gens pas très cool. Mais c'est pas franchement un kiff de jouer un enfoiré, un mec qui s'en fout. C'est trop un kiff. En fait, moi, c'est vraiment les rôles que je préfère. Et moi, je kiffe jouer la méchanceté, mais la méchanceté où, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs. J'ai vu beaucoup d'interviews d'acteurs où on leur disait, voilà, vous allez jouer un méchant, alors blablabla. Et à chaque fois, leur fantasme, c'est de rendre le méchant humain. Mais moi, pas du tout. Non, moi, je veux jouer le méchant, la pire des. Je veux le diable, quoi. Entre les tournages, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Comment tu t'occupes? Qu'est-ce que tu aimes voyager entre les tournages? En fait, je fais vraiment ça. Quand tu es dans une démarche de tournage, c'est-à-dire même avant le tournage, la préparation, tout ça, genre, moi, je bosse pas beaucoup mes rôles parce que ça me stresse tellement, en fait, ça m'angoisse tellement les tournages. Je suis un angoissé. Même après, entre guillemets, même avec l'expérience que tu as, etc. Ça te, et même toujours... dans 30 ans, oui, à mon avis, ce sera toujours pareil. C'est un truc de même des castings pour une pub pour du pâté, tu vois, genre je suis en mode putain, je vais être nul. Donc bon bah voilà, c'est comme ça. J'essaye d'enlever ça, mais ça s'en va pas. Donc, on va vivre avec. Mais en fait, mes vacances, c'est de pas tourner en fait. C'est même pas de partir, je sais pas où, me faire plaisir ou quoi. Me faire plaisir, c'est juste voir mes potes. Et c'est tout. Je pense que ce dont j'ai besoin, c'est un peu la perte de contrôle. Avant les tournages, pendant les tournages et même un tout petit peu après, j'ai un contrôle de moi qui est hardcore en fait. Ouais, tu peux pas vraiment dire ce que tu veux parce qu'après il y a la tournée, etc. Machin. Exact, ouais. Je peux pas dire ce que je veux, je peux pas parler de ce que je veux à tout le monde, je peux pas faire ce que je veux de mon corps et tout machin. Ouais. Donc en fait, je suis dans un contrôle permanent, je peux pas aussi m'évader trop dans mes pensées parce qu'il faut que je me rappelle à l'ordre et tout, s'il y a un rôle, machin et tout. Parce que, tu sais, parfois, genre, c'est con, mais genre, je sais pas, j'ai un gros méchant, tu vois. Et dans ma vie, il m'arrive que des trucs bien et je deviens tout bisounours et tout machin. Et ben d'un coup, je me rappelle à l'ordre en fait. Et je me dis, et je me fais souffrir, tu vois. Pas physiquement, mais genre, je me rappelle que la vie c'est de la merde, tu vois, pour être carrément. Ça va trop loin. Après, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu ton boulot, ça. C'est un peu le boulot d'acteur de vraiment de rentrer dans le personnage. C'est ça. Parfois, il y a du bon stress où je me dis, ok, je suis tellement stressé que la seule manière de me délivrer de mon stress, c'est de jouer. Et là, en général, je fais le taf, tu vois, et je suis content de ce que je fais. Mais la plupart du temps, ça me paralyse, tu vois. Et j'ai besoin de temps pour. J'ai besoin de m'entendre avec les gens, j'ai besoin de savoir pour qui je le fais aussi, parce que tu te mets vraiment à nu, tu vois, tu donnes une partie de toi. La meilleure manière de jouer bien, de marquer les esprits, c'est de prendre des risques. C'est parfois être dans un truc où t'es pas juste, mais t'es tellement vrai, et tu vas tellement surprendre, tu vas tellement faire un truc de ouf, tu vois, que les gens ils vont te retenir. Les aspects justement de ton métier que tu préfères, c'est quoi? Ça va être au moment de jouer, ou avant, ou faire les tournées, ou... C'est vraiment jouer. Et je vais même aller plus loin en disant que j'aime pas trop les autres aspects. J'aime pas que les gens voient le film. Ah ouais? Ah ouais, j'aime pas ça. Parce qu'en fait, genre, j'arrive pas à entendre les compliments. C'est sûrement un manque de confiance en moi et tout, tu vois. Mais ou alors tu as vraiment un œil trop critique, où t'es peut-être trop... Je suis méga sévère avec moi-même. Ouais, voilà, tu veux être trop parfait. Ouais. Et en fait, quand on me dit que c'est bien, c'est impossible pour moi. En fait, soit j'ai l'impression qu'on me ment,
soit j'ai l'impression qu'on me dit un truc pour me dire un truc, tu vois, et qu'on va pas me dire que c'est de la merde parce que c'est méchant. Et c'est tout le temps ça. Donc en fait, une fois que le film sort, je suis en mode je veux pas que les gens voient. Et je me souviens quand j'étais tout petit, la première fois que j'ai voulu négocier un contrat, en gros j'ai dit à ma mère je veux négocier mon contrat. Ouais. Je devais avoir 13 ans, je connaissais le mot négocier et ça y est, c'est parti, tu vois. Et en fait, ma mère elle était en mode putain, il a 13 ans, il veut déjà négocier cette thune, c'est un homme d'affaires, tu vois. Et en fait je voulais négocier qu'on garde le film pour nous. Qui sortent pas, tu vois. Oui, t'imagines le producteur. Normal. Écoute, ça se fait, Théo, ça se fait. Alors, écoutez, on va perdre 10 millions, mais ça se fait. Je veux bien tourner, mais c'est pour moi, c'est pour ma salle de cinéma, c'est tout. C'est ça, mais je voulais. Et encore, moi je regarde jamais ce que je fais. Je regarde, sauf quand je suis obligé, mais je regarde jamais ce que je fais. Justement, c'est ce que j'allais dire. T'aimes pas te voir à la caméra et tout alors. C'est horrible. Mais en vrai, ça va. Depuis 1 ou 2 ans, ça commence à le faire parce que je me dis, bah, je jouerai jamais mieux si je me regarde pas, tu vois. Pour donc un petit peu, mais c'est très dur. Mais en fait, non, en vrai, ça a quand même changé. J'arrive à me regarder, mais avant mes 16 ans à peu près, mais je te jure, c'était une phobie dans le sens où je me suis dit, allez, je vais me voir, tu vois. Et dès que j'arrivais à l'écran, mais c'était, je te jure, c'était exactement comme si, genre, il y avait une merde à l'écran. Ah ouais? Un caca, je te jure. C'était comme si on filmait, tu vois, DiCaprio, Brad Pitt, et d'un coup, genre, gros plan sur de la merde. Ah, il est et genre, non, mais c'était de la folie. Et je regardais les gens en mode, tout le monde voit que je gâche le film, tu vois. Et tout le monde était en mode, normal. Comment tu vis ta célébrité? Ouais. Ah, il a vu le mot Bah écoute, ma célébrité, elle se situe en fait entre un acteur de Plus belle la vie à Marseille et un mec qui fait des pubs qu'on voit 2-3 fois par an. Les mecs de Plus belle la vie à Marseille, ils peuvent pas marcher. Genre, enfin tout le monde les connaît en fait. Oui. Donc je suis entre ça étant le maximum, c'est-à-dire il y a des journées où vraiment c'est comme ça, tu vois. C'est ça. C'est assez rare, mais il y a des journées où c'est comme ça. Et il y a des journées où pour le coup, voilà, c'est comme si c'était un acteur qui faisait 1 ou 2, 3 pubs par an, tu vois. C'est-à-dire, on va me regarder un peu de loin en mode. Oui, c'est ça. Lui. Ils vont se retourner un petit peu, voilà, mais sans plus. Et la moyenne, c'est entre les deux, c'est-à-dire on me reconnaît 1 à 2 fois par jour, tu vois, parfois plus, parfois moins. Mais en fait, tout dépend de la manière dont on me reconnaît, tu vois. C'est-à-dire que, hier, putain, elle va se reconnaître du coup. Je suis allé dans un bar sans aucune raison. Je suis rentré dedans. Ah oui, je voulais une clope. J'ai demandé une clope. Et là, il y a une meuf qui m'a dit genre, attends, mais t'es coin-coin? Et elle me dit, attends, mais il faut que t'entres dans le bar parce que genre, ma meilleure pote, elle est juste fan du film Les Tuches, tu vois. Je fais, merde. J'entre, mais ça se trouve, c'est juste, putain, je suis fan et tout, j'adore. Mais pas de soucis. Elle a mon gars. Oh là là. Quoi quoi? Oh putain! Alors on va à Boussole! Boussole, quoi? Mais gros, j'étais en en mode, mode, d'accord, mais, ok. mais une telle agressivité et c'est une telle beaufrie, tu vois. Oui. Genre, j'ai rien contre elle. Genre, en plus, je suis sûr qu'elle est très cool, tu vois. Mais ce truc-là, c'est en mode, mais meuf, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Bah, tu vas. Quoi? Ouais, tu vas pas faire. Ah bah oui, c'est Ouais, vrai. c'est ça, ouais, trop bien. Genre, moi aussi, je suis content de me voir, tu vois. Genre, ici, je vois quelqu'un que je connais, même qui fait des trucs. Mais jamais je fais ça, tu vois. Je pense que les gens comme Astier ou les gens voilà, intelligents ou qui ont du talent, ils font ça pour faire du bien. Ils font pas ça pour être les meilleurs, ils font pas ça pour être reconnus. Ils font ça pour que ça apporte du bonheur aux gens, que ce soit des comédies, que ça pousse à la réflexion, que tout ça, c'est pour apporter quelque chose aux gens. Donc je pense que je lui dirais ça, tu vois. Mais si je sentais le moment. Et je sais que les gens qui disent quoi et tout machin, ils réfléchissent pas. Et comme disait Jacques Brel, voilà, il y a très peu de gens méchants, il y a beaucoup de gens bêtes. Et au final, c'est pas qu'ils sont cons, mais c'est une ignorance en fait. C'est de l'ignorance dans le sens où ils se sont pas mis à ma place, ils se sont pas dit tiens, peut-être que je suis le millième en fait. Si les gens faisaient vraiment la dissociation entre le rôle et la personne, ce serait toujours un plaisir, tu vois. Parce que du coup, ils diraient jamais coin-coin, ils diraient juste hey Théo, ou ils me demanderaient mon prénom, ils me diraient tiens, j'aime bien ton travail, tu vois. Mais les gens ils me disent ah, j'adore coin-coin, j'adore Donald, tu vois. C'est une autre manière de dire qu'ils aiment mon travail, mais ils ne le disent pas. J'ai fait plus de films dramatiques d'auteur que de films commerciaux, enfin oui, grand public. Grand public, voilà. C'est ça. Et du coup, ça, je suis content de ça parce que du coup, on peut me reconnaître dans les milieux. C'est-à-dire que si j'arrive à faire un casting pour un truc assez littéraire, on va me dire ah mais c'est toi dans le Desplechin. Et du coup, je suis content, ça fait plaisir, tu vois. Donc je suis content de ça. Mais même avec tout ça, on me prend tout le temps pour un espèce d'ado attardé qui va pas se réveiller le jour du tournage, qui fume des pétards. Alors ça, tout le monde est persuadé que je fume des pétards, ce n'est pas le cas. Et parce qu'en fait, je suis un peu cool, je suis un peu chill parfois, tu vois. Et du coup, les gens s'imaginent que je suis nonchalant ou soit que je me la pète. Enfin, en fait, les gens imaginent vraiment plein de trucs. Ils ont plein de préjugés sur toi. Exactement. En fait. Il y avait un truc
Non mais iFly, moi je fais pas un truc avec marqué fly dedans. Tu me connais pas moi. Moi j'ai le vertige moi. Moi ça là c'est haut tu vois. C'est quoi iFly? Je vais faire que là. Tu verras. Déjà il faut monter sur le toit. Pas une hirondelle moi. Certificat de chute libre de Théo Fernandez. Donc voilà, formation en classe, ça c'est fait. Voilà. Vol en soufflerie, ça c'est fait aussi. Vol en soufflerie avec très peu d'assistance, ça c'est fait. Vol en position stable et neutre, ça c'est fait. Voilà, après il avait plus d'encre, mais tour complet à gauche et à droite c'est fait. Montée et descente c'est fait, avancer reculer, placement. Il n'y avait pas salto, mais voilà, j'ai tout rempli quoi. C'était Théo Fernandez pour OBS TV. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et plus tard pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao. Salut.